Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent dans ce petit voyage hors du temps qui vous est consacré. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête aujourd'hui à tous les Marc. Marcia, Marco, Marcus, Marek avec un K, Marc avec un K, Marcy, Marcion, Marciane. Leurs prénoms leur viennent de saint Marc, un des 4 évangélistes, donc 1er siècle, qui rédigea les mémoires de saint Pierre, appelés donc Évangiles selon saint Marc. Voici pour nos racines. Allez, paré au décollage, le ciel est clair avec un très beau soleil en taureau qui nous emploie à concrétiser nos rêves, d'autant plus dans cette période particulièrement marquée par Neptune, Jupiter et Vénus en Poisson. Les signes d'eau, profitez pleinement de cette période de chance qui vous accompagne depuis des semaines pour mettre en œuvre tout ce que vous désirez, car Jupiter va bientôt passer en Bélier, le 11 mai précisément, donc profitez-en pendant qu'il est encore temps. Nous sommes le 25 avril 2022, donc dans une vibration 35. Un premier message du ciel, donc, avec les anges qui nous disent à propos du 35. Vos anges et vos guides sont prêts à vous soutenir à travers tous les changements que vous aurez besoin de faire afin d'être plus à l'aise. Voilà. Vos anges et vos guides sont prêts à vous soutenir à travers tous les changements que vous aurez besoin de faire afin d'être plus à l'aise. Le 35 me fait penser forcément à l'impératrice accompagnée du pape. On aurait pu y voir normalement une femme créatrice, intelligente, accompagnée de la bénédiction et de l'expérience du pape. Tel aurait dû être. Le 3 et le 5, si on les additionne, nous donne un 8, une justice qui nous demande de bien regarder les choses en face et de trancher ce qui doit l'être pour mieux rééquilibrer sa balance, rééquilibrer les choses. Elle nous demande de faire preuve de justice. Dans le tarot, la carte de la justice, la carte 8, est la seule carte qui nous regarde en face. En plus, elle a son 3e œil de surcroît. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes nombreuses et nombreux à y voir clair. Donc lundi, la lune, les émotions parfois contradictoires qui nous tiraillent dans nos entrailles, symbolisées par ces 2 chiens qui hurlent un peu à la mort, là, sous le pont, sur la carte de la lune, dans le tarot de Marseille, un peu déchirés intérieurement. Donc, comme nous sommes lundi, jour de la lune, j'ai choisi pour un autre message du ciel, donc, l'oracle de la lune. Alors, que nous dit l'oracle de la lune en ce lundi 25 avril pour tous les gens qui regarderont ce tirage. Alors, la lune nous parle d'abondance et particulièrement d'abondance nourricière. Ben oui, avec l'impératrice et le pape, forcément, a priori, la fécondité, la créativité sont bénies. Donc effectivement, une belle lune pleine de possibilités, donc d'abondance. J'ai oublié de préciser que nous sommes dans le dernier croissant de lune, donc en période de lune décroissante, et que la lune décroissante nous demande que devez-vous lâcher. Donc, comme la question est que devez-vous lâcher, parfois il faut savoir faire de la place pour accueillir une nouvelle abondance. J'ai choisi pour le message de l'homme le lâcher prise. Alors,
Oracle du lâcher-prise. Qu'avons-nous à lâcher, particulièrement en ce lundi 25 avril, pour accueillir davantage d'abondance? Surtout que nos anges nous disent aujourd'hui qu'ils sont prêts à nous soutenir à travers tous les changements que nous avons besoin de faire afin d'être plus à l'aise. Être plus à l'aise, on peut aussi parler d'abondance matérielle. Surtout que nous sommes dans le taureau, je vous le rappelle, un beau soleil en taureau. Donc le soleil en taureau, c'est une période propice à matérialiser, à concrétiser dans la matière, donc ce que nous avions peut-être en pensée auparavant, dans le feu du bélier. Alors, le lâcher-prise nous dit aujourd'hui, suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression, la seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Ça me fait penser à la carte de l'esprit du fleuve de l'oracle de l'esprit originel. Donc écoutez, nous sommes bien dans une énergie bien lunaire, bien liquide, là, puisqu'on nous parle de suivre le courant. Je rappelle que l'argent fait partie des énergies liquides, d'où d'ailleurs le nom l'argent liquide. Il y a une question d'énergie, là, de fluidité. On nous parle d'abondance et nous sommes lundi. Donc, je ne sais pas s'il y a un loto le lundi soir. C'est peut-être l'occasion d'aller jouer au loto aujourd'hui. Donc voilà, suivez le courant, lâchez prise, suivez le courant. Voilà. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que peut-être tout simplement de lâcher prise et d'attendre de voir ce qui va se passer. Pour nos amours, que nous disent les anges de l'amour aujourd'hui? Nos amours, nos relations, nos couples. Les anges de l'amour, qu'ont-ils à nous dire en ce jour? Alors, ce sera... Ouf. Eh ben, libérez-vous. Que devez-vous lâcher? Suivez le courant, lâchez prise, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Cette pauvre petite licorne qui est enfermée là, dans son enclos qui est serré, ne peut pas trop bouger, la pauvre. Hein. Eh bien, allez, vas-y, fais un bond et puis sauve-toi, j'ai envie de dire. Sauve-toi. Le message est très cohérent hein, pour l'instant. On nous soutient pour tous les changements que nous avons à faire. On nous demande de nous poser la question, qu'est-ce que nous devons lâcher pour créer une nouvelle abondance? On nous dit suivez le courant, lâchez prise et libérez-vous. Pour les personnes qui sont encore en attente, à la recherche, en espérance de trouver l'âme sœur, que nous dit le petit oracle de l'âme sœur aujourd'hui? Où es-tu? M'entends-tu? Qu'attends-tu surtout? Ah, oh, j'en ai deux. Bon, écoutez. Ah, maman, on a voulu ainsi. On va donc les prendre, les deux. Ah, on avait eu il y a quelque temps. Hein, chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Voilà, ne t'en fais pas, lâche prise, suis le courant. Attends de voir ce qui va se passer. Deuxième message, ne crains pas les changements. Et ben voilà. On nous reparle de changement. Une nouvelle fois, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. D'accord, ok. On va le prendre comme ça. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Restons positifs, donc restons positifs. Ce n'est qu'une étape transitoire, j'ai envie de dire. Lâchons prise, restons calmes, restons positifs. Libérons-nous des pensées négatives, élevons nos vibrations.
Tout ceci n'est qu'une phase de préparation de terrain, nous dit-on. Pour la réponse à la question. Alors, si vous voulez vous concentrer sur un sujet particulier qui vous préoccupe, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. Ce sera celle-ci. Alors, on nous parle d'un 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. C'est marrant parce que j'ai une notion d'argent depuis tout à l'heure en tête, qui m'est venue spontanément et ça se précise. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, que devez-vous lâcher? Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Est-ce qu'on donne trop ou pas assez? Est-ce qu'on jette l'argent par les fenêtres ou est-ce que, tel le petit écureuil, on met des noisettes dans sa cachette? Allez, on atterrit. On atterrit pour demander un message à notre chère terre-mère. Et j'ai choisi pour ce faire les fées, les petites fées de la nature. Ce lundi, on est dans le lunaire, le signe du cancer, la planète du cancer, l'imaginaire, la créativité. Ah, oh, j'en ai même 2, allez hop, soyons fous. Oh, j'en ai même 3 à vrai dire. Bon allez, on va couper la part en 2, je vais en prendre 2. Hop. Alors celle-ci tout d'abord nous parle de voyage. Oh, un joli présage de voyage avec cette petite fée qui est sur ce cerf magnifique et ses fleurs, avec sa baguette magique qui illumine tous les bois du cerf. Elle est super belle cette image. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, certains vont partir en voyage. C'est vrai que c'est les vacances de Pâques pour certains. Bon, un beau voyage donc pour certains. Je trouve vraiment magnifique cette carte. Ah, et d'un aspect plus professionnel, on nous parle de nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Eh bien, écoutez, 2 cartes très intéressantes, très positives. Donc un voyage qui va rendre notre vie meilleure et une possibilité de nouvelle carrière avec toute cette lumière qui illumine toute la carte. Et donc une nouvelle direction positive et couronnée de succès. Et bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Allez, on va continuer d'élever nos vibrations vers ces ondes positives et lumineuses avec la loi de l'attraction. Et tout particulièrement aujourd'hui, eh bien justement, l'argent et la loi de l'attraction. Comment faire pour apporter plus d'abondance? Que faut-il lâcher pour faire de la place et apporter plus d'abondance dans notre vie? Quel est le conseil de l'argent et la loi de l'attraction? Pour aujourd'hui, ce sera celle-ci. Alors, je peux prêter attention aux aspects positifs. Donc, à nouveau, ce message, laissez aller, suivez le courant. Tout ceci n'est qu'une étape transitoire. Et il faut rester
positif. Je peux prêter attention aux aspects positifs. Dans la tête. En le 15, on pourrait y voir un petit rapport avec la carte du diable dans le tarot qui peut symboliser, entre autres, l'aspect matériel, l'argent, des choses, justement. Alors, plus précisément, on nous dit: les choses se manifestent dans votre vie en réaction à votre vibration. Celle-ci dépend des pensées que vous cultivez, et vos émotions vous indiquent de quelle nature elles sont. Trouver des pensées plus agréables et des manifestations plus plaisantes ne manqueront pas de suivre. Prenez la décision de ne chercher que les aspects les plus agréables de ce à quoi vous prêtez attention, et par ailleurs, efforcez-vous de ne prêter attention qu'à des choses plaisantes. Ainsi, votre vie sera de plus en plus caractérisée par des aspects très agréables. Écoutez, en tout cas, beaucoup de messages positifs aujourd'hui. Beaucoup de messages positifs qui nous parlent de changement, de laisser courir, laisser faire, voilà, se laisser aller, rester positif, élevons les vibrations. Bientôt il va se passer des choses qui vont nous amener vers du meilleur. Voilà, c'est ce que je retiens de cette journée. Laisser couler, lâcher prise. Il y a des choses, je pense, en mouvement. En tout cas, on nous parle d'abondance, on nous parle de succès, de réussite, d'une vie meilleure. On nous dit aussi: libérez-vous. Hein, il est temps de reprendre le contrôle de sa vie, de ne pas craindre les changements. Au contraire, les anges sont là pour nous aider à y faire face. Écoutez, restons positifs donc, et attendons la suite. Et nous allons conclure avant de nous quitter avec un dernier message de la maîtrise de l'amour pour ce jour du lundi 25 avril 2022. Vibration 35. La fécondité, l'intelligence, la créativité qui est favorisée par ce beau soleil et Mercure en Taureau. Hop. Alors, la maîtrise de l'amour nous dit: vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Eh oui. Ceci fait écho peut-être à cette carte, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Dans les cartes plus particulières aux questions des couples, il y a donc peut-être des personnes qui actuellement, malheureusement, ça se passe pas trop bien dans leur couple. Et on leur dit, peut-être que, voilà, il ferait mieux peut-être de partir et que vous n'êtes responsable que de la moitié de cette relation. Donc, certainement, vous avez une part de responsabilité. Ce qui se passe dans un couple, ça se passe à deux. Mais l'autre personne a aussi sa part de responsabilité dans cette relation. Plus précisément, donc, on nous dit: chaque relation comporte deux moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié. Respectez l'autre moitié et la paix régnera toujours dans cette relation. Oui, donc là, on nous parle plutôt de la notion du respect mutuel. Du respect mutuel de l'espace de l'autre, en fait. De l'espace de l'autre. En tout cas, une très belle carte avec ces flamants roses. Vraiment, qui se font un joli cœur dans les îles, là, on se croirait en République dominicaine, avec cette mer, ce palmier, ces cœurs partout, et ces flamants roses. Et bien voilà, nous allons conclure sur cette belle image d'amour sur un beau soleil couchant. Allez hop. Et puis oui, moi ça me rappelle un souvenir personnel, ça me rappelle la République dominicaine. Voilà. Et bien écoutez, je nous laisse avec ce beau cœur
avec ces beaux, flamants roses. Je vous dis à demain.